Bonsoir chers amis dessert, bienvenue. Et bienvenue dans le bureau de presse des hauts lieux. C'est une rubrique que vous savez que je fais de temps en temps pour continuer à transmettre les informations, donc comme je le dis avec humour, faire le bureau de presse des hauts lieux, donc tous les enseignements qu'Ariel continue à me transmettre. Depuis maintenant 24 ans. Et donc je le fais, soit pour continuer à diffuser les informations, des enseignements, soit pour vous transmettre les informations, y compris celles qui sont plus récentes, plus vieilles, à l'actualité. Vous savez que MMM, quand il arrive qu'Ariel demande à me parler, et alors, maintenant depuis 3 ans, et Francesco n'est plus là, mais il a été mon premier modem, pendant de nombreuses années. Mais maintenant, depuis 3 ans, comme vous le savez, et Ariel a fait ce choix, et m'a fait parvenir Ricardo parce que Francesco, avec le temps, avec son libre arbitre, eh bien, avait choisi de s'éloigner de ces chemins de la spiritualité. Et donc, comme le font nos amis des plans supérieurs, ils sont allés chercher un nouveau canal. Et donc ils m'ont fait parvenir Ricardo comme nous plaisantons gentiment à ce sujet, et elle comme modem. Lui qui avait cette passion depuis tout petit, il me racontait que la première chose qu'il s'était acheté avec son argent, c'était un modem et finalement dans sa vie, il est devenu un modem lui-même, il avait cette attirance pour le modem, pensez à quelle belle histoire c'est, non. Donc déjà cette indication très claire de ce qui aurait dû être ensuite sa fonction, sa mission, au-delà de ce qui peut être. Un discours de quotidienneté et eux qui échappe justement à une activité de ce type. Donc, et que se passe-t-il? Qu'Ariel me contacte, en gros, dit qu'il veut me parler, donc Ricardo vient chez moi à Turin et donc. Nous commençons là la canalisation. J'écoute ce qu'Ariel a à me dire. Et puis naturellement, je continue à mener mes enquêtes et à poser des questions sur les questions existentielles, ou justement sur l'actualité. Donc, en avril, Ariel a demandé à me parler et ce bureau de presse est enregistré, vous l'entendrez au mois de mai. Et naturellement, nous avons parlé des questions concernant l'actualité. Donc, il y a un scénario assez mouvementé, comme nous le vivons. Ces jours-ci, alors que j'enregistre, en gros depuis 2 jours, la nouvelle est arrivée. MMM, du décès du pape. Et donc nous avons des scénarios, comment dire, vraiment, de grands changements, et en simultané, et eux des choses, et des faits, qui certainement, YEM, entraîneront des transformations, voilà. Nous savons que d'un point de vue politique, il y a en cours, voilà, une série de transformations et aussi de nouvelles dynamiques sont entrées en jeu, c'est-à-dire des relations, des ruptures d'équilibre, des accords et annulés de nouvelles réalités qui se construiront pas à pas. D'un autre côté, la réalité doit être affrontée. Pour ce qu'elle est, il faut trouver le chemin, voilà, pour la gérer. On ne peut pas rester figé uniquement sur ce qui devrait être ou ce que nous voudrions qu'elle soit. Nous devons comprendre quel est le scénario qui se présente devant nos yeux et agir donc en conséquence en restant très fidèles justement aux faits et eux et en créant néanmoins une condition. Pas facile, et justement de dialoguer. De, comme nous entendons beaucoup parler ces jours-ci de négociation, car les voix sont toujours et seulement deux, soit on fait une négociation et on parvient à des accords, soit on fait qu'on fait la guerre. On fait la guerre et on utilise la force. Et on utilise aussi la domination. Donc, maintenant nous avons justement une réalité où il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et de toute façon les guerres ne sont pas terminées, au contraire, il se peut qu'il y en ait. D'autres qui arrivent, comme le dit Ariel. Nous savons que l'arrivée de cette nouvelle et même réalité politique américaine est à entraîner de grands changements. De plus, il y a comment dire, il y a un scénario qui
est plutôt agressif, voilà. Et enfin, Harry, quand je lui ai demandé, mais enfin, cette réalité comment? Comment va-t-on la gérer? Sachez qu'Ariel, au 30 novembre, je me souviens qu'il m'a dit: «Nous attendons la nouvelle année parce que nous attendons un homme», donc évidemment, ils attendaient. Et les élections américaines. Puis, quand il y a eu l'investiture le 20 janvier et de Trump, alors au 31 janvier, nous avons travaillé parce qu'Harry a justement voulu me parler et a voulu aussi vous parler. Vous vous souvenez que nous avons fait le bureau de presse des Hauts-Plans, avec la diffusion en direct, donc aussi avec Ricardo et avec Harry, justement qui a voulu vous parler directement. Et je me souviens, justement, que, en fait, quand nous avons travaillé, seuls, Daria et moi, je lui ai demandé à propos de cette investiture, et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé parce qu'il m'a dit, vous savez, et tu sais, cet homme a eu l'opportunité de faire un choix, mais il a choisi les autres. Il a choisi les autres? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je lui ai dit, mais aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a choisi davantage les ombres, ceux des ombres plutôt que ceux de la lumière. Et lui justement m'a confirmé cela, et donc a aussi fait un geste où il a fait comprendre que la force, le pouvoir, et eux les intérêts avaient été choisis, en somme un peu le scénario qui est devant nos yeux. Donc, en ce qui concerne l'actualité, MMM, les choses sont ainsi très en transformation. Il y aura, probablement il ne dit pas maintenant, pas tout de suite, en somme les choses ne se passeront pas exactement comme il le voulait. Il y aura et un ralentissement, pas maintenant, pas tout de suite, voilà. Mais enfin, il faudra un peu de temps, voilà, encore avant que certaines choses se réalisent. Je répète, toutes celles qui étaient des prévisions certaines en réalité ne se sont pas, ne se sont pas ensuite réalisées, voilà comme nous avons vu ainsi. Peu de temps, voilà, comme c'était dans les intentions de Trump. Et donc, il dit que, et il y aura plus tard aussi peut-être des revers. Bien. Et donc, vous savez quelle est la chose intéressante? C'est celle que, c'est-à-dire, je pose toujours cette question, n'est-ce pas, à Ariel, parce que je pense aux âmes. Je pense, c'est-à-dire, je me dis, mais enfin quand cette âme est les âmes de certains personnages, disons très forts de l'histoire, enfin, quand tu passes de l'autre côté, au final tu emportes avec toi ce que tu as choisi de faire, n'est-ce pas? Et alors, justement là, il y a la véritable épreuve de la vérité, où tu peux vraiment voir ce que tu as fait avec tes choix et aussi voir peut-être combien de mal tu as fait, ainsi que combien de bien tu as fait. Par exemple, Ariel a dit que, et aime par exemple Trump a aussi fait beaucoup de bien, il a aussi aidé beaucoup de personnes, mais cela a toujours été son choix, voilà. Mais, je répète, et aime. Il y a un passage, il y a une transformation qui, et en somme, prévoit des moments de, disons, un peu de souffrance, voilà. Et donc, en somme, cette humanité, disons qu'elle n'a pas beaucoup appris de l'histoire. Et certaines choses, certains cycles, en somme, se et répètent. Et aiment. Maintenant, nous avons des réalités différentes de celles d'autrefois. Par exemple, autrefois l'information n'existait pas comme elle existe maintenant, avec toutes les limites, avec toutes les manipulations qui peuvent exister, mais néanmoins, IM, la réalité du point de vue de l'information était beaucoup plus limitée. Maintenant, disons que ce facteur, et elle permet de créer ensuite des réactions, de modifier des parcours. Donc, disons qu'un futur pourrait aussi vouloir revivre des scénarios de guerre, de grands et conflits. Ariel a dit que MMM, en somme, les guerres ne sont pas encore terminées et qu'il en reste encore à venir. Yem. Il a reconfirmé, voilà, ce que je vous ai déjà dit, que pour nous en Italie, ce sera bien mieux que dans d'autres réactions, dans d'autres nations. Nous avons aussi parlé du Moyen-Orient.
Et il m'avait dit la fois précédente que, parce que j'ai demandé mes sésames, innocente, pensons à tous les morts de Gaza et eux ses enfants. Puis d'accord, nous les avons en Ukraine, nous les avons aussi dans d'autres autres guerres que nous ne mentionnons jamais mais qui existent dans le monde. Il y en a plus de 50, donc. Et justement, j'avais demandé expressément. À propos de Gaza lors des fois précédentes, j'avais demandé, mais ces âmes qui se sont incarnées, et sont mortes ainsi, non, des enfants aux adultes, ont-elles choisi de s'incarner, de vivre ainsi cette mort? Et il m'a dit que non, 97% ne l'avaient pas choisi mais subissaient, comme je voulais. Déjà dit plus d'une fois, que nous devons comprendre quand il y a des choses qui se produisent dans notre vie qui ne sont pas le fruit de notre libre arbitre, qui ne sont pas des choix que nous avons faits, qui ne sont pas, comme nous disons, ces choses écrites en quelque sorte de notre destin. Mais ce sont des événements qui se réfèrent à ce qui est, MH, le libre arbitre des autres, donc les choix des autres, et donc on se retrouve, pour ainsi dire, victime de ces choix. Donc, il avait dit que 97%, seulement 3% avaient choisi de s'incarner pour faire cela, toujours en raison de cette loi de compensation qui est très difficile à accepter pour nous, qui est, pour ainsi dire, cette loi de l'âme, voilà, où l'on compense avec des expériences, et dans cette vie, des expériences faites dans une autre vie, voilà, et pour acquérir ensuite vraiment une conscience et une conscience totale, parce qu'une chose est d'agir, une autre est de subir. Et en ayant conscience des deux faces de la médaille, alors là, vraiment, nous pouvons apprendre et évoluer, et donc éviter, voilà, de suivre certains parcours dans notre vie. Donc, et en ce qui concerne aussi cette réalité-là, en fait, quand nous avons parlé du Moyen-Orient, il m'a dit que c'est vraiment un enfer là-bas et toutes ces morts que nous voyons sont quelque chose, il a dit, qui nous déchire le cœur. Et là-bas, dans cette terre, il faudra du temps, il faudra encore beaucoup de temps pour qu'on parvienne à trouver la paix. Donc, je répète, les informations par rapport à l'actualité sont des informations qui, comment dire, nous donnent une opportunité. Au moins, je vous dis toujours d'avoir conscience. Et conscience de ce qui se passe autour de nous. Ensuite, nous sommes ici pour vivre ce temps, donc, nous devons le vivre, mais l'important est de savoir le vivre de la manière la plus adéquate possible et la plus consciente possible, en se rappelant toujours la chose la plus importante, celle. Car il rappelle à chaque fois, il dit que vous devez vous préoccuper que la chose qui compte le plus dans vos vies est ce que vous emporterez avec vous, donc ce qui est un parcours évolutif de votre âme, car c'est cela qui sera votre véritable patrimoine, parce que la vie dans cette dimension n'est rien d'autre qu'un temps d'expérience, car la vie, comme le dit Ariel, la vraie vie n'est pas là où vous êtes, mais la vraie vie est ici où nous sommes, et donc vous voyez qu'on revient toujours à ce que je dis souvent, n'est-ce pas? Au fond, quelle est la véritable salle de contrôle? La véritable salle de contrôle est l'âme. Donc, comprendre ce que nous sommes. Nous sommes donc principalement une âme qui vient ici dans cette salle de sport pour faire quelques exercices afin de s'entraîner au mieux, ce qui signifie vraiment s'entraîner à la vie et à la lumière, prendre conscience même en passant par des épreuves qui nous mettent dans des conditions d'expérimenter ce qui n'est pas la lumière mais sont les ombres, mais les ombres sont fonctionnelles pour la lumière. Elles font donc partie du projet et nous, grâce au temps d'expérience que nous avons dans cette dimension terrestre, pouvons faire des expériences qui nous permettent d'atteindre des prises de conscience qui nous donnent l'opportunité de vivre ce temps avec plus d'équilibre, avec moins de peur, avec moins d'angoisse, car nous pouvons, grâce à certaines prises de conscience, maîtriser notre esprit. Notre esprit qui naturellement est là pour générer et projeter des images, qui sont des images de peur et de terreur lorsque nous vivons dans l'ignorance, mais si,
Nous avons l'opportunité d'avoir des connaissances, comme je vous le dis toujours, et bien pour moi. En tant que journaliste, être ici et faire mon service de bénévolat, de bureau de presse des plans supérieurs, de vous apporter donc des informations qui, comme déjà dit tant de fois, ne sont pas des MMM, informations qui sont le fruit des théories générées par l'esprit de l'homme, donc par un esprit limité, par une connaissance limitée, mais ce sont des paroles, des connaissances qui viennent d'autres plans de l'existence, plus évolués que nous, qui s'occupent de nous, qui veulent nous aider, qui veulent nous soutenir. Dans cette épreuve, comme le dit Ariel, bien sûr que c'est dur de vivre. En tant qu'homme, et je dis, eh bien oui, bien sûr, ne le disons pas moins, nous plaisantons là-dessus, mais cette dimension est justement cette salle de sport qui nous donne l'opportunité de pouvoir grandir si nous savons interpréter le sens de la vie. Sinon, nous vivons seulement sous le signe de la précarité, sous le signe de la dépression, de la peur, dans la soumission à toutes ces angoisses, n'est-ce pas, générées par le quotidien. C'est pourquoi, je le répète, à voir aussi dans ce cas, ce temps historique, c'est une période compliquée que nous vivons, nous ne pouvons pas nous en passer, c'est-à-dire MMH. Que pouvons-nous faire? À une époque, nous sommes ici sur cette planète. Et donc chacun de nous. Déjà nous, par exemple ici en Italie, nous sommes très chanceux par rapport à d'autres accents graves d'autres nations, donc. Savoir aussi se positionner sur la scène mondiale et reconnaître ce qui est notre atout, c'est-à-dire vivre dans une réalité qui nous offre des avantages par rapport à d'autres peuples, par rapport à d'autres accents graves d'autres nations. Voilà, déjà, cet examen de la réalité est très important, voilà, à faire. Cependant, je répète, nous savons que le scénario est celui-ci. Comme vous le voyez, certaines choses que depuis quelques années déjà, il y a des gens qui, justement, font une sorte de terrorisme mental sur le fait que ce ne sont pas encore ces temps, des grands bouleversements de la planète, des choses, mais ce sont des temps de changement et d'équilibre qui vont se modifier et qui évidemment, comme toute chose qui meurt, bouge, se met en créant des transformations partout et donc une condition meurt et une autre se crée. D'ailleurs, je veux rappeler que la loi de l'impermanence est fondamentale, voilà, à se rappeler pour nous tous car, vraiment, il n'y a rien de fixe, tout est en transformation continue donc tout est impermanence. Et je dois vous dire que nous avons eu l'opportunité de vivre, je parle en tant qu'Occident, nous avons pu vivre ces 80 ans dans une condition que, je ne sais pas, je suis né en 51, je pensais que je ne verrais plus de guerre parce que selon moi, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait plus de guerre avec la leçon que nous avons eue, non, de. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans cela, vraiment, la confirmation qu'il n'y a rien de si stable et rien de si définitif et la paix est une conquête de tous les jours, un instant après l'autre. Et ce n'est pas non plus si facile à atteindre, mais il faut aussi une éducation. À la paix, il faut une éducation. À la vie, il faut une éducation. À la gentillesse, à la gratitude, il faut une éducation. À l'amour, au respect, il faut une éducation. Il faut nous rééduquer en tant qu'hommes, il faut vraiment, comme je l'ai déjà dit tant de fois, remettre l'homme au centre donc. Vraiment, créer une nouvelle renaissance, un nouvel humanisme. MH où l'on préserve ce qui constitue les prérogatives de l'être humain, où nous devrions toujours être les partisans de notre humanité. C'est aussi une phrase que vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois, mais c'est ainsi. Oui. Maintenant, c'est vraiment un moment très important. Avec Ariel, nous avons également parlé de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle et je me suis noté des points parce que je ne voulais pas oublier. Les choses qu'Ariel m'a justement dites, lui, m'a dit que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous devrions être ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, nous devrions être ceux qui utilisent
Là, la technologie. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Vous le savez. Très bien. Non. C'est-à-dire que là, donc la technologie devrait vraiment être à notre service, au service de l'homme. Au contraire, le problème est qu'elle est en train de remplacer l'homme. Nous ne prenons plus le stylo pour écrire, et nous ne réfléchissons plus à ce que nous voulons écrire. Nous prenons en main cet appareil que j'appelle cet électroménager qui est le téléphone portable, et nous demandons à ChatGPT ou à l'intelligence artificielle, nous demandons d'écrire le texte pour nous. C'est pourquoi nous ne réfléchissons plus, nous n'utilisons plus nos émotions, nos sentiments, mais nous nous fions à quoi? Nous nous fions à une intelligence artificielle ou d'une réalité de silicium froide, glaciale, voilà, et ainsi inanimée, hum, mais elle parvient à nous sortir des phrases pleines d'émotions et pleines de sentiments sans cloner, ce que nous sommes. Donc, nous sommes pratiquement en train d'endormir nos émotions et nos sentiments, aussi parce que, de toute façon, la machine prend ce que l'homme y a mis, non? C'est-à-dire, ici, dans l'intelligence artificielle, il y a les choses que l'homme y a mises, voilà. Et sur cet aspect, j'ai aussi réfléchi en profondeur avec Ariel au sujet de l'intelligence artificielle parce qu'il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup frappée. Il m'a dit que, heureusement, l'intelligence artificielle est imparfaite, car si elle était véritablement parfaite, il y aurait des scénarios qui feraient très peur. Rien qu'à les imaginer, et tu n'arriverais pas à concevoir jusqu'où pourrait aller. Une intelligence artificielle véritablement parfaite. Donc, heureusement qu'elle est imparfaite et ainsi, vous êtes sauvés et vous pouvez justement avoir des opportunités. Mais vous savez, là aussi, le problème est d'être vigilant, d'être informé, de ne pas rester en dehors du monde parce qu'en restant en dehors, cela signifie simplement se mettre totalement au service, car cela signifie pouvoir être utilisé et manipulé. Et au contraire, il faut connaître. Et la chose la plus réconfortante est justement celle-ci, parce que j'ai dit à David, eh bien, de toute façon, je pense que l'âme ne pourra jamais être clonée. Notre âme ne pourra jamais être répliquée. Et il m'a dit, ça, certainement pas. Et je lui ai dit, d'accord, donc, la partie gagnante est celle-là. Même, pourquoi? Parce que nous sommes vraiment uniques et irremplaçables. Même notre âme, est en transformation. Elle est en transformation en vertu de ce que sont nos choix, en vertu de ce qu'est notre libre arbitre, de ce que nous construisons à travers nos choix. Et donc, ce n'est pas un modèle fixe, c'est un modèle en permanence parce qu'en transformation continue, il est unique et parce qu'il est justement lié à nous. Et chaque âme a sa propre évolution continue. Et donc cet aspect-là n'est pas réplicable. Donc c'est, disons, notre salut. Cependant, nous devons être conscients de l'importance de préserver tout cela, préserver nos émotions. Donc ne pas être endormi par l'intelligence artificielle est fondamental, car nous voyons maintenant malheureusement les jeunes qui désormais voyagent seulement dans un état de substitution et d'endormissement, de sorte ils sont totalement dans un rapport de soumission. C'est vraiment la grande lutte entre le bien et le mal. Parce qu'éteindre les émotions et éteindre les sentiments signifie vraiment ensuite, et peu à peu endormir l'âme. Même, je ne parle pas de répliquer, mais en tout cas endormir, oui, nous pouvons tranquillement vivre comme des zombies, avec AI, dans un état soporifique, voilà, comme ça. Et, et donc il faut être justement, et lucide aussi, et conscient de cela, et vigilant, car personne ne le fera à notre place. Voilà, c'est un autre aspect très important. Personne ne le fera à notre place. Donc, AI, avec Ariel justement nous avons EM, et je dis toujours que nous avons réfléchi, mais en réalité c'est moi qui pose des questions et lui ensuite me répond et me donne des réponses, puis je rebondis avec une autre question,
habitué à travailler avec le style de l'interview, comme je l'ai toujours fait, toute ma vie et donc tu essaies, justement de construire un parcours qui puisse te créer une opportunité un chemin de connaissance en somme plus approfondie. Cependant, nous avons beaucoup abordé ce sujet de l'intelligence artificielle, justement parce qu'il est désormais très envahissant, voilà, dans notre réalité. Et d'ailleurs, il a toutes les caractéristiques quand on dit que lorsque le mal te caresse, c'est parce qu'il veut l'âme. Voilà, ah, ce discours sur le charme, la flatterie, qui te fait sentir comme un dieu parce que tu parviens à réaliser des choses, tu parviens à écrire des choses sans les avoir écrites toi-même, parce que tu lui donnes juste une entrée et il te sort. Un texte, tu lui donnes juste des mots-clés, il te construit, eh bien, des romans. Donc, il est très important de comprendre que, si nous voulons emprunter cette voie, cela signifie que nous abdiquons tout notre potentiel humain. C'est-à-dire, nous l'utilisons déjà peu. Ne parlons même pas. D'un point de vue, mental, nous savons que nous utilisons 10% à peine de ce qui est le potentiel de l'esprit humain. Pensez maintenant à ce que nous en arriverons à faire, vous comprenez? C'est-à-dire, déjà, avec les limites de la connaissance que nous avons, nous pensons utiliser 10%, mais peut-être, et, dans notre maigre connaissance de tout le potentiel de l'esprit humain, nous avançons peut-être même un pourcentage trop élevé, voilà, probablement nous utilisons beaucoup moins, il se pourrait même que nous utilisions 0,0, voilà. Et donc, et je répète, si nous nous attachons à cet aspect qui est fondamental, n'est-ce pas, celui des émotions, si nous laissons nos émotions s'endormir, nous laissons notre cerveau s'endormir, vous comprenez que nous sommes les premiers responsables. Bien sûr, ce n'est pas facile parce qu'il existe tout ce monde de séduction autour de nous, n'est-ce pas, le pays des merveilles, où maintenant il est possible de faire n'importe quoi, ou d'ailleurs l'ego trouve tant de satisfaction parce que, je répète, même les personnes les plus limitées et qui ont des connaissances très minimes, n'est-ce pas, et se sentent quand même de grands littérateurs, des premières plumes, voilà, parce qu'il suffit qu'ils disent 4 mots en proie. Et d'une certaine manière, un texte en ressort. Donc, nous savons que ce qui en ressort n'est pas le fruit de l'esprit humain, mais plutôt le fruit d'un réservoir que l'on peut appeler ChatGPT ou même d'une autre manière, dans lequel l'homme a mis une série de termes, une série de choses, puis, par une forme, par un croisement au niveau de l'algorithme, une phrase, un texte est ensuite construit. Donc, il faut aussi comprendre cela. Cependant, il y a une grande illusion où les gens voient les textes qui en ressortent, se sentent comme des demi-dieux et de grands littérateurs des premières plumes. Et donc l'ego se gonfle, de plus en plus. Et donc, à quoi allons-nous faire face? Et à quoi pouvons-nous faire face? Encore à un délire de l'ego toujours plus grand? À un délire de toute puissance toujours plus grand? La pire chose, c'est la toute-puissance. Même, à ce sujet, nous avons discuté avec Ariel. Quand, même au niveau politique, si quelqu'un croit être tout-puissant et pense émuler, il a dit, la pire chose que l'homme puisse faire est de penser à émuler celui qui a été le créateur de tout. Il dit que, celui-là amène dit que, il a dit, je regarde un instant la feuille, il a dit. Dans les notes, il a dit que c'est peut-être le pire péché. Le pire péché, voilà, il dit, c'est justement celui de chercher à croire qu'on est Dieu. Croire qu'on est Dieu. D'ailleurs, il y a aussi un aspect que parfois justement ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'ils existent naturellement. La tromperie, la grande tromperie est justement celle qui te fait croire que tu es Dieu, que tu es intouchable ou même que tu es protégé par Dieu et sauvé. Alors qu'en fait, ce sont ceux qui sont de l'autre côté qui te sauvent, te protègent parce que tu sers à pouvoir générer une condition de souffrance. Je n'oublie pas. Une phrase qu'Ariel m'a dite un soir, il y a de nombreuses années, lorsque nous avons parlé pour la première fois. Du mal, je lui ai demandé la description
Et il m'a dit, cela, il m'a dit que, tu sais, il est désespéré. Au fond, c'était l'un de ceux les plus proches du grand Créateur, mais il a choisi de sortir de ce projet divin avec d'autres et maintenant il cherche des compagnons de désespoir. Et donc, il trompe, flatte les autres, leur donne l'illusion de pouvoir obtenir des choses, en réalité. Il les met ensuite dans une condition de soumission, qui les mène à un effondrement, un désespoir, et ensuite à une soumission totale. Donc, cette chose, il est désespéré, il cherche des compagnons de désespoir. Je me souviens de cette phrase qu'il m'a dite, elle m'a vraiment beaucoup frappée. Et je m'en souviens toujours dans les stages, d'ailleurs maintenant parlons des stages, et je m'en souviens toujours dans les stages, dans les conférences, ce fait qu'il faut vraiment être très lucide sur cet aspect du bien et du mal, parce que tu te rends compte que là, vis dans cette dimension du dualisme où, je le répète, le mal est fonctionnel. Pour l'évolution vers le bien, il y a toujours cette lutte entre le bien et le mal. Quand le mal arrive, il arrive toujours avec une séduction. Mais souvenez-vous que la réflexion que je demande toujours à tout le monde de faire est penser à toutes les dépendances. Toutes les dépendances commencent par une illusion, qu'on se sent bien, qu'on est fort, qu'on est puissant. Puis, petit à petit, on perd de plus en plus la liberté de choix, donc le contrôle sur nos décisions. Le libre arbitre n'est rien d'autre que l'exercice du choix libre, et donc on perd cette faculté d'exercer le choix et on entre dans une relation de soumission. C'est très important de se rappeler cela, parce que toutes les formes de dépendance mènent à ce cercle des damnés où il y a la perte du libre arbitre, où l'on n'arrive plus à contrôler les choses de notre corps, où l'on n'arrive plus à échapper à cette emprise qui désormais t'enchaîne et crée une paralysie décisionnelle qui te rend incapable de te soustraire à un besoin, à une impulsion obsessionnelle compulsive. Et quel que soit le type de dépendance, que ce soit la drogue, l'alcool, le jeu d'argent, le shopping compulsif, en somme, tout cela nous le retrouvons. Je le trouve, c'est une constante, donc je trouve que dans ce type d'observation, nous pouvons vraiment reconnaître que dans ces conditions où il y a la perte du libre arbitre, où tu n'arrives plus à, même dans les relations affectives, pensez aux relations. Merci à tous. Celles des amours criminels, comme on les appelle. Pensez à cela. Combien de fois cela arrive-t-il, n'est-ce pas? Ce sont très souvent les femmes, évidemment, que des hommes, en regardant les cas de la presse et de l'actualité. Et donc, que se passe-t-il? Que les femmes n'arrivent pas à se soustraire à certaines relations. Oh, c'est créer un scénario dans lequel, peu à peu, l'estime de soi a été retirée, l'isolement s'est installé, l'indépendance économique a été supprimée, jusqu'à en arriver à cette perte de reconnaissance de sa propre valeur, devenant simplement des êtres sans capacité de se reconnaître dans leur propre nature, leur précieuse existence. Donc, se rappeler de la valeur de notre vie, de notre existence est fondamental. La précieuse valeur de notre vie doit toujours être mise en premier plan, parce qu'il faut se rappeler que cette vie est liée à notre âme, au parcours d'évolution de notre âme, à l'opportunité d'évolution que notre âme, à travers ce ruban du temps, à travers cette dimension où, avec un corps, nous pouvons expérimenter, avec nos émotions, nous pouvons connaître, et nous pouvons arriver, je le répète, à faire des choix qui nous amènent à prendre conscience. Même si ce n'est pas la dimension de la perfection. Et c'est pour cela qu'il nous aime, comme le dit Arya, mais nous souffrons de vous voir souffrir, car nous comprenons que
Vous avez besoin de faire des essais pour pouvoir apprendre. Je me souviens toujours que, pour apprendre à marcher, nous sommes tombés de nombreuses fois sur les fesses et nous nous sommes écorchés les genoux à plusieurs reprises. Et donc, c'est vraiment un parcours aussi graduel que nous faisons. Cependant, reconnaître vraiment la précieuse valeur de notre vie et de notre âme est fondamentale. C'est vraiment une première étape de conscience, de prise de conscience, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous irons en somme, comprendre dans les grandes lignes, au niveau intuitif, car nous ne pourrions jamais avoir la pleine conscience, je vous le dis toujours aussi, nous ne pouvons pas avoir l'arrogance de penser que nous pouvons tout connaître. C'est-à-dire que si, par hasard, nous avons cette présomption en nous, cela signifie que nous sommes dans le délire de l'ego. Si nous commençons à mettre en place le soi, et si nous reconnaissons notre limite, alors nous sommes déjà sur la bonne voie, car cela signifie que nous avons déjà reconnu notre limite. Et reconnaître la limite est très simple. Voilà, et donc c'est aussi un bon point d'éducation pour notre ego qui apprend à rester à sa place et à reconnaître sa limite, pour laisser de la place à la grandeur de notre existence et de notre essence qui est justement notre âme, en reconnaissant aussi la limite de notre connaissance, notre part, précisément parce que nous sommes ici, pas par hasard, pour vivre cette expérience afin de vraiment essayer de comprendre ce que nous sommes, pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Parfois, je me retrouve à dire cette phrase que nous vivons pour essayer de comprendre ce que nous sommes, qui est le moyen le plus simple. Il y a aussi une autre phrase que j'utilise, que j'aime beaucoup et que je dis toujours, je me souviens l'avoir dite de nombreuses années auparavant au début à Ariel, quand nous parlions de l'âme et de l'évolution de l'âme, et je lui ai dit, mais donc, si nous sommes une étincelle d'un tout, d'un divin, alors nous sommes Dieu qui contemple lui-même. Et c'est un bon point de départ et ensuite, selon moi, c'est une vision qui nous donne un grand souffle. Nous devons aussi vraiment vivre la vie. Et je le répète, nous sommes déjà très, très chanceux de la façon dont nous vivons malgré tous les problèmes que nous pouvons avoir. Nous en Italie sommes beaucoup, beaucoup plus chanceux que tant d'autres. Réalité. Et donc vraiment essayons d'être conscients de la grandeur de notre expérience terrestre. Si nous sommes ici, c'est parce que nous devions faire cette expérience. Comme je vous le disais, avec Ariel, nous avons beaucoup parlé de ce sujet, de l'intelligence artificielle. Puis nous avons aussi parlé des lois universelles, qui sont justement celles qui disent que si tu donnes, tu recevras. C'est-à-dire que si tu donnes de l'amour, peu importe, ce n'est pas que tu dois attendre. D'une certaine manière, il y a une loi de compensation. Si tu ne donnes pas, tu reviendras, sinon quand tu apprendras à donner, alors tu recevras. C'est une chose qui se produit très naturellement, pour ainsi dire. Ensuite, le temps. Là-bas n'existe pas, nous lui donnons une importance, mais pour eux, c'est vraiment comme ça. C'est exactement ce discours qui dit, d'une main tu donnes, de l'autre main tu prends. Donc il y a toujours cet échange. Mais nous l'appelons ainsi, justement. Je leur ai dit, mais ensuite, excuse-moi, nous l'appelons simple comme une deux. C'est un équilibre. Donc, tout le discours de l'évolution, du karma, de l'expérimentation, à la fin, l'évolution n'est rien d'autre que parvenir à créer un équilibre. Donc le karma est parvenir à créer un équilibre. Cela aussi a été un passage important pour réfléchir justement toujours sur ce discours du karma,
des expériences que nous faisons. Ensuite, nous avons aussi parlé de nous avons parlé, oui, nous avons aussi parlé de la situation des vaccins, de cet aspect. Avec Aria, il y a toujours eu une analyse très brute, il y a toujours eu une analyse très c'est toujours été une analyse très serrée, très synthétique, où il a dit clairement que sur Terre gouverne peu d'hommes, il y a peu d'hommes qui commandent sur tous les autres. Et donc, l'humanité est dans ce rapport de soumission à certains pouvoirs. Peu d'hommes gouvernent sur tous les autres. Donc, il a aussi fait une allusion au discours de la communication. Il a dit: «Malheureusement, votre communication ne fonctionne pas très bien parce que beaucoup de choses importantes ne sont pas dites, beaucoup de choses qui sont importantes mais qui, évidemment, ne peuvent pas être dites.» Et là aussi revient toujours le discours d'être vigilant, de se questionner, de s'informer. Vous savez que je vous dis toujours de regarder à 360 degrés, de ne pas écouter seulement les choses du mainstream, de regarder aussi d'autres informations. Cela a toujours été ainsi, ceux qui ont le pouvoir ne laissent pas passer les informations gênantes. Mais ensuite, il y a des réalités qui existent et qu'il est bon de connaître, car au moins les gens s'en rendent compte. Et puis c'est important, je le répète, de se tenir informé. Quoi? Et surtout, même quand on parle de notre santé, de notre corps, vraiment essayer d'utiliser sa propre tête, de ne pas être seulement des moutons qui suivent le troupeau et qui se sentent en sécurité s'ils font les choses que tout le monde fait, parce qu'il n'est pas dit que faire ce que tout le monde fait soit faire les bonnes choses. Il se peut que tout le monde fasse des choses qui ne sont pas justes, pas saines. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Parce que dans notre réalité, c'est comme ça. Aujourd'hui, contrairement à autrefois, quand il n'y avait pas de mondialisation, quand il n'y avait pas de système de communication, comme celle que nous avons, les choses tournaient différemment. Et les questions étaient résolues beaucoup plus au niveau territorial, avec des possibilités de mener des actions très massives, comme on peut le faire maintenant. Et donc, même sur ce point, il a renouvelé cette pensée de chercher à être très attentif. Là aussi, il dit, nous souffrons de voir certaines choses que fait l'homme. En effet, il a dit, je ne comprends pas pourquoi l'homme ne comprend pas. Il m'a dit, pourquoi l'homme ne comprend-il pas et refait-il toujours les mêmes choses en parlant des guerres? Quand il a dit, les guerres ne sont pas terminées, d'autres arriveront. J'ai dit, nous n'allons pas refaire encore le même scénario que nous avons eu. Malheureusement, certains modèles se répètent jusqu'à ce que l'homme n'apprenne, jusqu'à ce que l'homme n'apprenne vraiment à venir. Sortir de cela. Je regardais ce que c'est que. Oui, en effet, il m'a dit. Précisément cela. L'homme n'apprend pas. Et donc, alors qu'est-ce qui finalement est important pour n'importe quel scénario qui pourrait se profiler devant nos yeux? Il a dit, à la fin, regardez que la chose qui comptera, toujours plus que tout, celle et ce sera votre âme. Et il dit toujours, dans le pire des cas, que peut-il arriver? Que votre corps meure. Mais qu'est-ce qui restera? Votre âme. Et alors qu'est-ce qui est important? Avant tout, il est important de vous soucier de votre âme. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous mourrons tous, mais cela signifie, pour être plus équilibré dans la façon de vivre certains moments, il est important d'avoir une ouverture d'esprit qui te permet de être moins anxieux, de être moins triste, d'être moins déprimé. Vous voyez comment sont les gens? Il est difficile de trouver des personnes
qui sourit. Parce que c'est vraiment une époque où tout le monde est très préoccupé, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui ne se passera pas, mais en attendant, nous devrions essayer de faire en sorte que quelque chose de beau se produise dans notre entourage, dans notre quotidien. Pouvons-nous essayer de le construire? À notre petite échelle? Oui, voilà. Et puis se rappeler, principalement ce discours, sur l'âme. Arya dit, ta tâche est de nous aider à sauver les âmes, à les faire évoluer. Et donc avec ton travail, il rit et sourit de cette chose. De mon bureau de presse, n'est-ce pas? Rit. Il dit, en fait, il me fait même. Les compliments, il dit, mais tu es très doué pour faire avancer. Mec. Mot, notre information. Mais, je le répète, maintenant plus que jamais, il est important, en somme, de s'en préoccuper, comme c'est déjà le cas depuis un certain temps, vous savez que je vous le dis, depuis longtemps, depuis longtemps, maintenant, depuis que je fais mon bureau de presse. Préoccupez-vous de cela car c'est la chose la plus déterminante pour votre avenir. Et donc, faisons vraiment l'analyse de la réalité, faisons vraiment l'analyse des faits. Remercions Aria, remercions Fête. Grande opportunité. Je le dis toujours, nous sommes chanceux, parfois j'y pense, je me dis mais, regarde, mon histoire est si incroyable. Vous ne savez pas, 24 ans d'enregistrement où j'ai toutes mes sources, il n'y a rien que je vous dise qui soit le fruit de ma propre théorie. Je viens toujours ici, en bonne journaliste pour faire mon devoir. Maintenant, je fais cela depuis 24 ans. Je vous apporte des informations extraordinaires où je vais mener mes enquêtes, poser des questions sur certains aspects de la vie, sur comment certaines choses se produisent, ce qui arrive à l'âme, ce qui ici. Et donc, morceau par morceau, en 24 ans, j'ai réussi à construire ce puzzle qui vous donne l'opportunité d'avoir une information avec une vision avec votre esprit, au moins partielle, mais au moins. Vous l'avez, comme dit Aria, vous avez la bonne, pas celle que parfois beaucoup construisent avec leur théorie, comme il dit, ou pensent parler avec nous alors qu'ils parlent avec les autres, avec ceux des ombres, ou bien ils parlent avec leur esprit, et ainsi de suite. Mais en tout cas, je sais qu'en ce qui concerne mon histoire, c'est celle-ci, donc cela fait 24 ans, que je reçois des informations. Des hautes sphères, j'ai tous les enregistrements de toutes les séances avec tous les sujets qui ont été traités, car évidemment je garde les sources de mes informations. Mais je pense toujours vraiment à la grandeur d'un projet comme celui-ci, où nous pouvons avoir, et vous le savez, j'essaie à chaque fois de vous informer quand il y a des choses que je rencontre avec Adriane. Ensuite, je vous dis ce qu'Ariel m'a dit. Et donc, vous savez, ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir des contacts de ce niveau. Et ensuite, transférer des informations et, d'une certaine manière, apporter un soutien, mais surtout, on essaie de toujours garder à l'esprit ce qui est important à faire dans le contexte où l'on se trouve. Mais vraiment, ce sont des informations qui ne viennent pas de ceux de cette dimension. Elles viennent d'autres plans. Parfois, vous le savez, vous l'avez déjà compris, parfois on me dit des choses que je ne peux pas toutes dire, aussi parce qu'on pourrait venir me chercher. Et donc, il y a des choses qui sont un peu plus dangereuses et qu'on ne peut pas simplement mettre en ligne. En fait, parfois Ariel me dit des choses et me dit, celles-ci, tu ne dois pas les dire, elles doivent rester entre nous. Et je suis, évidemment, un coffre-fort. Mais mon histoire est celle-ci. Je fais seulement des choses pour le bien. Je m'intéresse à faire mon petit devoir, à faire évoluer les âmes. Je n'ai aucun autre intérêt, vous le savez. Je n'ai besoin de rien, je n'ai même pas besoin que vous me disiez que vous croyez à ce que je dis, ces choses-là. De temps en temps, il y a quelqu'un qui ose, tu écris quelques phrases, mais cela, je prends, j'efface, ça part, si quelqu'un veut y croire, tant mieux, si tu n'y crois pas, tu n'es pas obligé, mais tu ne peux pas non plus entrer.
et écrire peut-être un commentaire avec. Ces attitudes un peu de lion derrière un clavier. Donc, pour moi, l'éducation. Avant tout et donc je les élimine, mais je ne perds même pas de temps. Avec ça. Ensuite, il ne faut vraiment jamais se perdre derrière. Ces choses, il ne faut jamais renforcer ces choses, il ne faut jamais offrir le flanc à l'ennemi. Parfois, on peut aussi passer, on peut même sembler être un idiot qui ne. Mais il faut aussi toujours choisir ce qu'il est préférable de faire, s'il vaut mieux ignorer certains niveaux, certaines bassesses. Et donc avancer où? Engager des énergies. Moi, je n'engage même pas d'énergie, point final. Comme quand tu as des gens qui. C'est comme. Ariel me rappelle qu'elle m'a dit, tu sais, il y a des mauvaises langues, elles disent des choses fausses sur toi, mais ne t'inquiète pas parce que nous sommes là. J'ai dit à Dario, mais je ne m'inquiète même pas parce que je sais très bien ce que je fais dans ma vie, les gens peuvent dire tous les mensonges, les choses qu'ils veulent, parce que de toute façon l'envie, les jalousies, les méchancetés, en somme, cette mer-là est toujours très fertile. Voilà, donc ça fait partie, mais c'est toujours comme ça. Quand certaines choses arrivent, elles viennent toujours de fronts où il y a des frustrations, où il y a des envies, des insatisfactions, il y a des méchancetés, des colères, toutes ces choses. Alors, quand tu renforces ces situations, tu ne fais que donner plus de force à ces énergies. Donc, la meilleure chose à faire est d'aller de l'avant et de laisser chacun face à ses propres responsabilités parce que l'âme ne fait pas de rabais. En fait, je dis toujours, quand je vois des choses comme ça, avec sa Madonna, jamais de la vie, je ne voudrais jamais mettre ces choses dans mon âme, parce qu'après, eh bien, après, eh bien, après tu dois faire face à ces choses. Comme Ariel, non, il m'a dit voilà sur certaines situations dont je sais qu'il m'a parlé, non. Eh bien, il m'a dit sur certaines âmes et aime, quand il dit et puis, quand ils arrivent ici, en somme, ils doivent régler des comptes, puis il y a aussi ceux qui, eh bien, en somme, ne finiront pas bien. Mais moi, au contraire, j'ai de la pitié, une piétas humaine pour les âmes qui font ces choses-là, parce que je comprends vraiment qu'il s'agit de réalité. Où il n'y a pas de possibilité de lumière, voilà. Ça me fait de la peine. Parfois aussi, il y a des situations où peut-être tu as beaucoup aidé les gens et puis, eh bien, tout cela n'a pas apporté de bénéfice à cette personne. Non, parce qu'ils ont choisi de rester davantage du côté des ombres, mais nous ne pouvons pas avoir le libre arbitre sur les autres personnes, donc chacun est victime de ses propres choix et donc, à la fin, chacun aura ce qu'il mérite, comme on dit. C'est pourquoi, dans la vie, il est vraiment toujours très important de choisir. Choisir de ne pas faire de mal. Choisir de ne pas faire de mal. Là-dessus, je suis que je peux mettre non pas une main, non pas deux mains, mais même mes pieds, d'accord? Parce que, dans ma vie, je n'ai jamais choisi une seule fois de faire du mal intentionnellement à quelqu'un. Et cela, croyez-moi, c'est une grande liberté. C'est vraiment une grande liberté. Être libre de la peur d'avoir fait du mal à quelqu'un et de devoir en rendre compte demain, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous recommande de toujours vous souvenir de cet aspect. Et c'est quelque chose qu'Ariel recommande toujours. Et parmi les autres choses qu'Ariel recommande, il y a aussi et ceci, que et eux. Il m'a demandé justement de faire, de continuer justement le parcours des stages. Nous avons malheureusement dû nous arrêter parce que nous avons eu une saison où des choses étaient organisées mais ensuite il y avait les grèves des trains qui nous arrêtaient. Il y a eu une série de difficultés et alors nous avons dû, en quelque sorte, comme on dit, mettre un peu les choses à plat. Mais Ariel m'a demandé d'organiser avant l'été à Turin un deuxième niveau. Il a déjà fixé le troisième niveau d'ici la fin de l'année. Et nous préparons D, un premier niveau pour le Sud et M, après l'été, à l'automne, M, et nous essayons de voir si nous pouvons en faire encore un autre. De premier niveau, mais nous en ferons certainement encore un.
ce n'est pas facile pour nous, et eux, de venir à travers l'Italie. C'est-à-dire, nous aimerions arriver devant la maison de chacun d'entre vous, mais non, cette chose est devenue de plus en plus problématique. Parce que cela signifie se déplacer avec tout l'État, cela signifie organiser, faire face à des dépenses, réserver des salles de réunion et ces choses-là, et puis arrivent les grèves des trains. Et tout tombe à l'eau, et tu ne peux rien faire comme cela nous est déjà arrivé. Et M, il y a des coûts, des réalités qui rendent. Ariel m'a dit cela, il m'a donné des indications et donc, et eux, il m'a demandé de faire le deuxième niveau à Turin. Et donc nous avons déjà informé, et eux, cela a déjà été publié, vous le verrez, enfin vous l'avez déjà vu. Et M, nous donnerons l'opportunité à ceux qui ont fait le deuxième niveau, donc aussi le premier, car le deuxième niveau se fait après avoir fait le premier, de le refaire gratuitement, pour réviser la leçon, aussi parce que nous rendons un service, et eux, et ce n'est pas que nous faisons du business avec cela. Donc, ceux qui ont déjà assisté une fois peuvent venir et participer gratuitement. Si quelqu'un veut faire une offre, c'est bien. Si ce n'est pas possible, c'est bien aussi, mais nous donnons l'opportunité aux gens de pouvoir, et eux, grandir autant que possible et donc et eux, répéter un parcours afin de se renforcer de plus en plus. Voilà, donc, il y aura ce deuxième niveau à Turin les 14 et 15 juin. Et eux, donc ne manquez pas cette occasion, aussi parce qu'il y aura ensuite un troisième niveau. Très, très important. Je ne vous dis rien, mais il y aura une conférencière internationale qui vous plaira certainement beaucoup. Et nous ferons aussi des choses, je le répète, Ariel a déjà dicté le programme. Vous savez que nous, c'est-à-dire c'est eux qui font le programme, non? Quand je dis que c'est un projet qu'Ariel m'a demandé de réaliser le 29 septembre 2022, quand justement, je vous rappelle, non. Il m'a dit que j'étais très douée pour faire avancer leurs connaissances, enseigner tout, que j'étais la meilleure de ma région, mais que mon âme avait encore 2 projets à réaliser et l'un d'eux était de créer un groupe, que je devrais guider tant que je serais ici, et qu'il voulait parler directement aux gens en personne et donc, il a demandé de faire, eux, cela. C'est ainsi qu'ont vu le jour les stages de haute formation universelle Curati, dirigés justement par eux, pas par nous. C'est-à-dire que c'est eux qui font le programme, c'est eux qui le dictent. D'accord? Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et nous naviguons à vue, comme on dit, nous ne savons rien, c'est-à-dire que les choses arrivent, le programme et donc ensuite on le met en place et on le fait. Et même pour nous, c'est une découverte, quand on le fait évidemment, c'est la première fois quand nous avons fait, pour la première fois, le deuxième niveau. Ça a été une découverte, voilà. C'est seulement le premier niveau que j'ai pensé, structuré moi-même. J'ai soumis le premier niveau à Ariel et il m'a dit: «Oui, c'est beau, on dirait vraiment que c'est fait par les anges». Je me souviens, il m'a dit cette phrase sympathique: «M, et puis, et en revanche, le deuxième niveau, c'est lui qui l'a dicté. Et le troisième niveau aussi, il l'a déjà dicté, donc cela sera, je répète, ce sera pour la fin de l'année». Donc, le parcours qu'ils ont demandé de faire, ce projet qui est justement un stage de haute formation universelle, est universel parce qu'il est fait en synergie avec eux, guidé par eux, et c'est aussi vraiment une expérience si extraordinaire. Et elle qui encore, en somme, nous laisse, parfois encore tellement, émerveillés, voilà, parce que c'est très beau de penser, pouvoir faire des choses, et ainsi en synergie et en partage avec d'autres plans de l'existence, voilà. Et donc, en somme, c'est important pour ceux qui ont déjà fait le premier. Nous avons fait d'autres premiers niveaux un peu partout. Nous les avons fait à Padoue, nous les avons fait à San Remo, nous les avons fait à Rome. Maintenant, je ne me souviens plus. En tout cas, ceux qui ont fait le premier niveau, si possible, essayez de venir, de faire le deuxième. Ceux qui ont fait le deuxième, venez réviser la leçon. Parce que le troisième, évidemment, ne pourra être fait que par ceux qui ont fait le deuxième, c'est-à-dire ceux qui ont fait le premier, le deuxième, voilà.
D'un autre côté, quand nous allons à l'école, nous commençons par la première année? Non, nous ne commençons pas par la troisième. Ou la deuxième, nous commençons par la première année. Donc, il y a un sens parce qu'il y a une progressivité dans le parcours de formation, je le répète, tout est guidé par eux. C'est donc vraiment une occasion très allez, extraordinaire, celle du parcours de stage de haute formation universelle. Et donc vraiment, je vous attends à Turin ensemble pour le deuxième niveau, avec évidemment à Ricardo, parce qu'Ariel justement voudra parler, et avec notre Bruno Pépé, avec qui nous avons déjà fait le deuxième niveau. À Turin l'année dernière, et M, et avec qui nous avons aussi fait avec le avec. La Lux Live, nous avons fait. Là, la radiesthésie de l'âme. Et donc, cher Bruno, en somme, et sera encore avec nous, heureusement avec nous. C'était une très belle expérience que nous avons faite pour le deuxième niveau. Ceux qui l'ont fait et en sont restés, en somme, très enthousiastes et ont compris que nous avons vraiment fait un saut, nous avons travaillé sur un front beaucoup plus évolué que celui du premier niveau. Le troisième sera encore plus, mais je ne vous dis rien parce que je vous laisse découvrir, hein, la beauté de ce programme. Donc, chers amis, je vous envoie une grande accolade. Je vous remercie pour votre présence et pour votre proximité. Et je vous remercie aussi pour votre participation à la chaîne. Merci parce que vous nous choisissez toujours tant de fois. Et abonnez-vous, hein, à la chaîne, mettez vos likes. Vous savez que, pour nous, l'inscription est votre merci, car nous faisons justement un travail de service, nous n'avons pas d'autre intérêt, donc s'inscrire ne coûte rien et c'est votre façon de nous remercier pour tout ce bénévolat que nous faisons avec l'équipe, voilà, d'être. Donc vraiment une grande accolade à tous. Comme d'habitude, nous nous retrouvons dans mes salons et dans les émissions de la chaîne. Et ne manquez pas nos rendez-vous et activez la cloche pour recevoir les informations sur toutes nos diffusions en direct. Un grand merci encore et à bientôt pour nous retrouver.